Florian Bruno, voilà, qui est ouvert depuis un peu plus d'1 an, je crois maintenant, qui voulait organiser un festival d'art graphique. Et comme on est à quelques rues avec la galerie, il demandait un petit peu voilà, si ça nous tentait de participer, si on connaissait des dessinateurs. Et on a tous répondu plus ou moins présent, parce qu'on a tous une partie où on fait pas mal de dessins. Et comme voilà, toute la série avec l'encre, c'est du dessin, voilà, c'est pour ça que j'ai participé. Puis je connaissais un petit peu les autres, puis c'est toujours l'occasion de rencontrer d'autres personnes en dehors de la région. Et ça a été une super journée, vraiment sympa. Mais on essaye aussi de se serrer les coudes sur hier, vu qu'on n'est pas... Il n'y a pas tant de choses que ça commence à bouger maintenant, puisqu'il y a les ateliers relais avec Philippe Boeuf, voilà, Florian Bruno, tout ça. Mais moi, ce que je vois là-dedans, c'est que les gens sont super ravis en fait, de pouvoir participer, ils n'osent pas. Mais quand on leur dit que, voilà, qu'ils peuvent participer, la plupart du temps, ils sont tous ravis. Et c'est ça qu'il faut voir principalement, c'est pas vraiment le résultat. En tant qu'artiste, j'ai pas vraiment eu d'idée au début, mais c'est plutôt quand j'ai commencé le collège, on a 1 heure d'art plastique par semaine, et c'est là que j'ai vu que j'avais plus de facilité que les autres, et que ça me plaisait, et c'est là que j'ai commencé vraiment à dessiner, donc au stylo pendant longtemps, et c'est plus tard que j'ai commencé la peinture, et c'est là que, ouais, vraiment plus tard, je me suis dit, allez, il faut que je fasse les beaux-arts. Donc après, c'était sur concours en Belgique, et j'ai été prise, donc voilà, je fais licence en peinture monumentale. Puis en revenant en France, je voulais continuer à travailler là-dedans, mais pas en indépendante. Pas du tout comme je fais. Je voulais faire des fresques dans les hôtels, les restaurants. Et c'est là que j'ai appris qu'il fallait un diplôme en peintre en bâtiment. Donc je me suis dit, c'est eux même qui m'ont axé à pourquoi vous peignez pas sur des tableaux, tout ça. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Il y en a une qui me tient... Enfin, il y en a 2 même. C'est le premier fond marin que j'ai fait, qui est hyper simple, mais qui dégage, qui dégage vraiment le sentiment d'être sous l'eau. C'est la première de toute la série et je crois que j'ai jamais réussi à avoir cette émotion-là dans les autres. Et la deuxième, c'est celle, le portrait en noir et blanc, le bombardement publicitaire, avec tout des collages de pub. C'est tout simplement voilà, un homme en noir et blanc très stylisé. Et c'est aussi un passage à toute la série en noir et blanc que j'ai fait. Et ce sont des toiles que j'ai fait hyper rapidement, d'un coup, sans réfléchir, et qui ont découlé après sur des séries qui m'ont fait travailler plusieurs années en fait. Mais je pense qu'il y a quand même inconsciemment, mais on le sait quand même, un germe de ça qui est là. Et il suffit peut-être d'un mot sans qu'on s'en rende compte, mais on s'en rend compte une fois que le travail est fait, qu'en fait il y avait ça qui traînait en tête. D'accord. Et le fait de le faire, ah oui, en effet, j'y pensais depuis longtemps, mais je ne le savais pas. J'étais très timide et je parlais pas beaucoup, donc ça a toujours été un moyen d'expression. Et déjà à la base de satisfaction, quand j'étais jeune, de réussir à refaire un dessin, tout bêtement, que j'avais 10 ans, je faisais des trucs, mais ça me motivait, ça me donnait confiance. Et après, ça a été plus j'avançais, plus un moyen d'expression. Et maintenant, il y a soit d'essayer de me vider la tête en faisant des encres, en pensant à rien, ou alors essayer de faire passer un message. C'est aussi varié que tous les tableaux que je fais en fait. J'ai pas un style bien défini. Et justement, comme je cherche et j'aime bien changer. Donc c'est un coup un moyen d'expression, un coup juste comme ça esthétique. C'est plus de la recherche en fait que je fais. J'ai une idée d'un tableau et je fais complètement autre chose. Alors du coup, je continue parce que j'aime bien ce que je viens de faire, donc je découle encore sur autre chose. Après, j'essaye d'approfondir, je me lasse, donc je reviens à un autre style que je faisais. Et tout se croise, je pense que c'est aussi mélangé que les pensées qui me traversent l'esprit en 5 minutes. Donc c'est pas très organisé, mais en même temps ça l'est, puisqu'avec les années, je vois que ça tend vers le même style et que ça commence à se fusionner légèrement. Je pense que j'expérimente dans tous les domaines et peut-être qu'après je prendrai le meilleur et j'arriverai enfin, on verra, à faire ce que j'ai en tête. Mais qu'est-ce que tu as en tête? J'ai un truc de mélange d'abstrait, de figuratif, très coloré mais noir et blanc. Donc ça rejoint un petit peu tout ce que je fais déjà, mais en une toile. Et c'est pas évident. Des fois je m'en approche. J'ai déjà en gros la structure, mais... Et ne pas la faire, est-ce que c'est aussi peut-être ne pas être déçu et garder ce rêve pour continuer à avancer? Je sais pas comment l'interpréter. En fait, c'est vraiment... je l'utilise comme un panel de... Je sais pas, comment dire ça? Je l'utilise pas, en fait, je la vis, je pense. C'est vrai que la peinture, je l'aime bien parce que ça reste du toucher.
Et en même temps, c'est solide. C'est un peu comme voilà, les anciens qui disent « Ah, mais le papier photo, c'était bien. » Ça laisse une trace matérielle. Mais... Et c'est vrai que maintenant, je pense comme tout le monde, on a déjà perdu un disque dur de données ou des photos ou plein de choses comme ça. Et c'est vrai qu'il ne reste rien si on ne l'a pas imprimé. Et la toile ou le dessin, c'est peut-être un peu vieux jeu maintenant, mais ça reste du papier, de la matière. Mais il y a moins de possibilités que tout ce qui est numérique. Jamais, et je veux jamais travailler avec rétroprojecteur. D'ailleurs, ça a été de longues discussions de soirée avec plein de gens. Parce qu'ils me disent, tu gagnerais du temps, les proportions ici et ça, mais je me dis, ouais, mais à ce moment-là, c'est pas moi. J'interprète alors. Ça vient pas de moi, même s'il y a les erreurs et tout, voilà, je l'aurais fait. Tandis qu'en travaillant comme ça, oui, c'est de la reproduction, mais c'est pas la même, je sais pas. Je sais que si je travaille comme ça, je serais pas fière de mon travail. Parce que je pense qu'on est tous fiers de ce qu'on fait, mais ça dure jamais très longtemps. C'est sur le moment, un jour ou deux, puis après on est déjà dépassé, puisqu'on est dans un autre travail en tête. Donc, parce que souvent je fais avec les doigts. Il y a des toiles que j'ai fait uniquement avec les doigts, comme ça. Et c'est encore même lever le pinceau. Donc c'est directement... voilà, on imprime avec le doigt ce qui est... mais... je suis pas encore comme Klein à rouler dans la peinture, mais pourquoi pas, ouais. Là, je pense qu'on est vraiment rentré dans le thème, parce qu'au début, le premier vernissage s'est passé assez près du commencement, donc on avait fait un petit peu, mais puis il faut aussi se débrider, trouver comment on va peindre ou quoi. Donc moi j'ai été un peu crue au début, et maintenant je vois la chose un peu plus subtilement, plus graphique sur certains... sans vouloir de suite faire voir des corps en fait. Donc je suis partie plus un truc de symboles ou d'images sans faire voir trop de corps. Mais j'ai pris un peu, j'ai pris le nom de l'expo un peu dans tous les sens. Parce que j'ai parlé de l'odorat, de la vue. Du coup, ça reste... Ça... C'est pas super sexe à première vue, mais c'est un rapport parce que c'est plus subtil et le sexe c'est tout, c'est le corps humain en entier, donc je sais pas, j'ai vu la chose un peu plus doucement. Donc mais on verra. Hein. Avec Nicolas et Thomas. Ça se passe, ça va. Hein. On se connaît déjà d'avant et tout. Après c'est vrai qu'on a tous des horaires et des vies différentes, donc. Et des humeurs différentes aussi, donc c'est comme tout le monde, hein, quand on est dans une famille, on n'est jamais tout joyeux tout le temps, mais non, en gros ça se passe bien. Après voilà, c'est comme partout.